Aujourd'hui dans Tour d'Afrique, le Conseil constitutionnel du Sénégal se déclare incompétent sur l'affaire Sonko. Le camp de Sonko crie victoire, l'opposition crie à la capitulation judiciaire. Pourquoi les deux ont tort, et pourquoi cette décision dit quelque chose d'important sur l'état de la démocratie sénégalaise? Bienvenue sur Tour d'Afrique. Les dessous. Le 17 juin 2026, le Conseil constitutionnel sénégalais rend sa décision numéro 5/C/2026. Article 1er, le Conseil constitutionnel est incompétent pour connaître de la décision attaquée. Article 2, la décision sera publiée au journal officiel de la République du Sénégal. 2 articles pour dire qu'Ousmane Sonko reste député. Qu'Ousmane Sonko reste président de l'Assemblée nationale. Et la question que tout le Sénégal se posait depuis le 24 mai, sa réintégration à l'Assemblée était-elle légale ou non? Cette question reste, officiellement sans réponse. Le 24 mai 2026, 4 jours après son limogeage par Diomaye, le bureau de l'Assemblée nationale décide de réintégrer Sonko comme simple député. Sonko avait laissé son siège de député à son suppléant quand il était devenu Premier ministre. Maintenant qu'il n'est plus Premier ministre, le bureau le réintègre. 26 mai 2026, 2 jours plus tard, Sonko est élu président de l'Assemblée nationale à 132 voix sur 133. 1er juin 2026, le député Tafsir Thioye et 17 autres parlementaires de l'opposition saisissent le Conseil constitutionnel. Leur argument, cette réintégration viole la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ils demandent au Conseil de l'annuler. 17 juin 2026, le Conseil constitutionnel répond. Et sa réponse tient en un mot, incompétent. Voici le point que beaucoup de gens, y compris dans les médias, n'ont pas bien compris. Quand un tribunal dit qu'il est incompétent, ça ne veut pas dire qu'il a validé ce que contestait l'opposition. Ça ne veut pas dire non plus qu'il a rejeté les arguments des requérants. Ça veut dire une seule chose, ce n'est pas moi qui dois juger cette affaire. Ce n'est pas dans mes attributions. Et voilà le raisonnement précis du Conseil. L'article 92 alinéa 3 de la Constitution, limite strictement la compétence du Conseil en matière électorale, aux seules élections nationales. Et cette compétence s'éteint dès la proclamation des résultats définitifs du scrutin. Or, l'élection législative anticipée remonte au 17 novembre 2024. La décision contestée du 24 mai 2026 est intervenue bien après. Deuxième argument, le contrôle de la légalité d'un acte administratif ne relève pas des attributions du Conseil, sauf si cet acte participe directement à la régularité d'un processus électoral en cours. Or, il n'y a pas de processus électoral en cours. En clair, le Conseil dit que la réintégration de Sonko par le bureau de l'Assemblée nationale est un acte interne à l'Assemblée, pas un acte électoral. Et les actes internes à l'Assemblée, c'est l'Assemblée elle-même qui les régule, pas le Conseil constitutionnel. Ce que cette décision ne dit pas, elle ne dit pas que Sonko avait le droit d'être réintégré. Elle dit que ce n'est pas elle qui doit le dire. Le fond du dossier, la légalité réelle de la réintégration, n'a pas été examinée. Il reste entier. La décision du Conseil constitutionnel a été rendue sous la présidence de Madame Aminata Ali Ndiaye, la vice-présidente de l'institution, et non du président titulaire. Pourquoi? Parce que le journaliste Madiambal Diagne a révélé, ce même 17 juin, que le juge Cheikh Ndiaye n'a pas pris part à la décision. Ce détail n'est pas anodin. Le juge Cheikh Ndiaye est une figure dont l'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique est régulièrement discutée dans les cercles juridiques. Son absence de cette délibération, volontaire ou non, soulève des questions sur les conditions dans lesquelles cette décision a été prise. Y avait-il des divergences en interne, ou une pression politique pour que certains juges ne participent pas au vote? Aucune de ces questions n'a de réponse publique. Mais elles méritent d'être posées. Comme à chaque rebondissement de cette crise, les réactions disent autant que la décision elle-même. Quand 1, le PASTEF et ses alliés. Guy Marius Sagna réagit immédiatement sur les réseaux sociaux, défendant Sonko et critiquant ceux qui tentent de nuire à sa carrière politique. Hassan Mbeng, cadre du PASTEF, est encore plus direct. Ce débat n'a jamais été juridique, il a toujours été politique. Ousmane Sonko est là où le peuple sénégalais l'a souverainement placé. Pour le PASTEF, c'est une victoire totale.
La tentative de l'opposition d'expulser Sonko de l'Assemblée par voie judiciaire a échoué. Camp 2. L'opposition. Pour les requérants, c'est un revers procédural, mais pas un abandon. En se déclarant incompétent, le Conseil n'a pas dit que la réintégration était légale. La porte reste ouverte à d'autres recours devant d'autres juridictions, le tribunal administratif notamment. Camp 3. Les juristes indépendants. C'est là que la réflexion est la plus intéressante. Un observateur résume la situation: ce que je comprends, c'est qu'un parti majoritaire peut mettre qui il veut à l'Assemblée et personne n'y pourra rien. Et un autre va plus loin: le Conseil constitutionnel s'est tout simplement débiné. Aucun considérant sur l'article 54. Cette dernière critique pointe l'absence de tout examen de l'article 54, celui qui traite des incompatibilités entre les fonctions ministérielles et le mandat parlementaire. Pour ces juristes, le Conseil aurait pu, et dû se prononcer sur cet article précis. En ne le faisant pas, il a évité de créer une jurisprudence qui aurait pu gêner le pouvoir en place. Cette décision du 17 juin 2026 est une victoire pour Sonko. C'est un fait. Mais c'est aussi une décision qui laisse une question juridiquement fondamentale sans réponse. Est-ce qu'un Premier ministre qui a suspendu son mandat de député, pour exercer ses fonctions gouvernementales, peut, le lendemain de son limogeage, reprendre ce mandat automatiquement? Le Conseil constitutionnel ne le dit pas. Et en ne le disant pas, il crée une zone grise dans laquelle n'importe quel futur Premier ministre pourra faire la même chose. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que ça renforce les institutions, ou est-ce que ça les fragilise? Ces questions méritent un débat constitutionnel sérieux. Pas des meetings politiques, pas des procès en procédure. Un vrai débat sur ce que doit être la séparation des pouvoirs au Sénégal. Parce que la vraie leçon de cette affaire n'est pas Sonko a gagné ou l'opposition a perdu. C'est que le Sénégal a besoin de règles plus claires sur ce qui se passe quand un ministre député redevient député ministre. Et que personne, ni la junte de Bamako, ni la rue de Dakar, ne peut écrire ces règles à la place d'une Assemblée nationale qui légifère sérieusement. Le 17 juin 2026, le Conseil constitutionnel dit: ce n'est pas notre rôle. Sonko reste au perchoir. La question de la légalité reste entière. Et le Sénégal continue d'avancer dans cette cohabitation institutionnelle que personne n'a vraiment choisie. Et il y a une phrase dans les commentaires sous la décision, qui résume mieux que n'importe quelle analyse ce que ressent le peuple sénégalais. Ce débat n'a jamais été juridique, il a toujours été politique. Ils ont raison. Et c'est peut-être ça, le vrai problème. À votre avis, pensez-vous que le Conseil constitutionnel a eu raison de se déclarer incompétent, ou aurait-il dû aller au fond et trancher la question une bonne fois pour toutes? Dites-nous dans les commentaires. Abonnez-vous à Tour d'Afrique, les dessous continuent. À bientôt.